toujours ouvert et qui ne se fermera jamais. Parce que vous êtes tout ce que j'ai de plus cher. Mais Jessica acceptera-t-elle de renouer les liens? Pardonnera-t-elle à sa mère son départ? Bruna est une femme dans la fleur de l'âge. Après avoir mené une vie bien remplie, elle tente aujourd'hui de profiter et de penser un peu à elle. Même si au fond c'est une femme brisée qui tente de faire bonne figure. Car si Bruna a l'air sereine, en réalité cette maman a traversé des épreuves difficiles. Et aujourd'hui encore, elle tente de recoller les morceaux de sa vie de famille. Bruna avait tout pour être heureuse. Un beau mariage, 3 merveilleux enfants, Jessica, Jennifer et Julien. Et pourtant, il y a 2 ans, Bruna n'est plus en phase avec son époux. Alors elle décide de divorcer. Avec mon ex-mari, nous étions en couple depuis 24 ans. La séparation avec mon mari ne s'est pas faite sur un coup de tête. C'est une décision qui a été très très dure pour moi à prendre. J'ai voulu arranger la situation, il n'a pas voulu m'entendre. Donc j'ai pris la décision de partir. Les relations avec son ex-mari sont tendues et les enfants sont partagés entre leurs 2 parents. Mais très vite, un malentendu va la mettre dans une position délicate vis-à-vis d'eux. Ils sont persuadés que je suis partie avec un homme, alors que ça n'a jamais été le cas. Il ne s'est jamais rien passé. Ils ont dû se sentir trahis à ce moment-là. Trahis parce que j'ai dit que je partais seule. J'ai essayé de leur expliquer, mais non. Ils n'y ont pas cru. À partir de cet instant, sa vie bascule complètement. Les relations avec ses 3 enfants en prennent un coup. Et désormais, c'est toute une famille qui est brisée. Avec Jessica, ça se passe pas très bien. Avec Julien, ça se passe pas du tout bien, puisqu'il m'a complètement reniée. Quant à Jennifer, est restée neutre. Donc elle a compris la situation, elle a compris que le fait que je sois séparée de mon mari n'est pas forcément une séparation avec les enfants. Jennifer a essayé d'avoir des contacts avec sa sœur et son frère tout au début de ma séparation. Ils n'ont pas voulu comprendre ce que Jennifer a essayé de leur expliquer, le pourquoi que je suis partie, et ils se sont fâchés. Bruna, qui a simplement voulu protéger ses enfants de ce divorce, ne comprend pas leur réaction. Ce qui s'est passé entre moi et mon mari, c'est une chose, c'est entre nous. Les enfants n'ont pas besoin de connaître les détails parce que c'est pas un crime d'être parti quand on supporte plus de situation. Contrairement à Jennifer, Jessica et Julien tournent complètement le dos à leur mère, lui reprochant d'être partie de cette façon. Elle tente alors de leur parler, mais ils n'acceptent pas son départ. En apprenant que j'allais partir, les enfants n'ont pas essayé de me retenir. Ils m'ont juste demandé de réfléchir à la décision que j'allais prendre. Bruna décide tout de même de partir et de laisser derrière elle cette partie de sa vie. Je me suis arrêtée chez ma fille. Ma fille ne m'a pas ouvert. J'ai juste pu embrasser ma maman avant de partir. J'ai croisé mon fils dans la rue sur le parking. Il m'a ignorée comme si j'étais une étrangère. Mais cette maman ne baisse pas les bras pour autant et tente de reprendre contact. J'ai essayé de la contacter à plusieurs reprises, par SMS, par téléphone, mais c'est sans réponse. J'envoyais régulièrement du courrier, des cartes postales. Je leur ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça une lettre qui faisait à peu près 2-3 pages, leur expliquant que j'aimerais comprendre leur silence, pourquoi je n'ai pas de nouvelles, ni d'eux ni de mes petits-enfants, et je n'ai jamais reçu de réponse à ça. Et pendant plus d'1 an, Bruna va sombrer dans une véritable dépression sans que ses enfants ne se doutent de ce qu'elle a pu traverser. Contrairement à ce que tout le monde a pu penser, ce que tout le monde a pu imaginer, j'ai passé des moments très difficiles, oui. Jessica et Julien ne sont pas du tout au courant de la période dans laquelle je me suis trouvée. Le plus dur à vivre pour moi au quotidien, c'est de ne pas avoir de nouvelles de mes enfants, de mes petits-enfants avec qui j'avais aussi beaucoup de complicité, de savoir que j'ai une petite fille qui est née au mois de février, de mon fils et que je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, Bruna tente de se reconstruire, mais impossible pour elle d'avancer sans la présence de ses enfants qui lui manquent. Bruna a peur que son fils ne soit pas encore prêt à l'écouter et qu'il la rejette. Alors elle veut d'abord tenter de s'expliquer auprès de sa fille, l'aînée dont elle était si proche. Jessica était ma première fille, donc sa naissance a été un grand événement.
On se voyait au quotidien, on s'appuyait aussi mutuellement. On était très complices, hein, toutes les deux. Et on l'a été jusqu'à ce que je parte de la maison, en fait. Bruna comprend que ses enfants puissent lui en vouloir et qu'ils ont besoin de temps pour digérer toute cette histoire. Mais elle espère un premier contact avec Jessica, une simple discussion, un début de rapprochement. Ce que j'aimerais, c'est justement qu'on refasse un pas ensemble. C'est-à-dire qu'on avance chacune tout doucement, l'une vers l'autre, et puis qu'on essaye de se revoir, de se parler. Maintenant, je comprends qu'elle ait besoin de temps. Je pense tous les jours à elle, à mes petits-enfants aussi. Et c'est à mon fils aussi. Mais c'est difficile. Pour Bruna, ce message est son seul espoir d'entrer en contact avec sa fille Jessica. Mais malgré toute sa bonne volonté et son amour de maman, Jessica sera-t-elle sensible à sa démarche? Acceptera-t-elle de pardonner à sa mère son départ? J'aimerais tout simplement te dire que je t'aime et que de toute façon, sans vous, vous êtes tout ce que j'ai de plus cher à moi. Je vous aime. Je crois que va s'arrêter là. Jessica est une jeune femme de 31 ans, mariée et mère de 2 enfants. Elle vit en région parisienne. D'un tempérament sociable mais aussi très déterminé, Jessica s'est posé beaucoup de questions. Après avoir été contactée par l'émission, elle a pris du temps avant d'accepter de recevoir ce message. Elle appréhende de découvrir l'auteur de cette vidéo, mais finalement elle a voulu en avoir le cœur net. Mais se doute-t-elle que sa mère est à l'origine de cette démarche? Comment va-t-elle réagir en découvrant ce message? Bonjour ma puce, je pense que tu te doutais que c'était moi qui avais quelque chose à te dire aujourd'hui. Voilà, je voulais te dire que ça fait déjà un peu plus d'un an que je suis partie. Plus d'un an que tu as dû te sentir abandonnée, toi et ton frère, les petits-enfants peut-être aussi. Et que ça n'a pas été non plus facile pour moi, même si ça ne l'a pas été du tout pour vous. Et que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin qu'on essaye de se comprendre, que je puisse vous aider à comprendre aussi. Et essayer de cicatriser ce qui se passe entre nous. Il n'y a pas un jour, pas une seconde où je ne pense pas, ni à toi, ni à ton frère, ni aux petits-enfants, que la situation qui m'a fait partir n'a pas retiré mon amour pour vous, que je suis toujours votre maman, que j'ai toujours les mêmes sentiments qu'une maman et que tout me ramène à vous au quotidien. Je veux juste te dire, Jessica, c'est que je vous aime et que rien de toute façon, quoi que tu puisses penser, quoi que tu puisses faire, tu ne retireras jamais mon amour pour toi et pour les enfants. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, l'amour d'une maman. Et que si tu aimes ta maman, si tu veux bien essayer de comprendre les choses qui se sont passées, alors fais un pas vers moi. Donc si tu veux faire ce pas vers moi, Jessica, je te donne rendez-vous demain, près de chez toi. Si tu décides de l'inverse, si tu n'es pas prête à faire ce premier pas, mais j'attendrai. J'attendrai le temps qu'il faudra, j'attendrai les années qu'il faudra. Mais sache que je t'aime, toi, les enfants, ton frère. Et que mon cœur est toujours ouvert et qu'il ne se refermera jamais. Parce que vous êtes tout ce que j'ai de plus cher en moi.
Je me doutais que c'était ma maman, oui. C'était très important aussi pour mon frère, donc ça le concernait aussi. J'aurais bien aimé que mon frère soit là. Je ne suis pas indifférente à sa souffrance, mais c'est des paroles que j'ai déjà entendues. Ça fait déjà un peu plus d'1 an que je suis partie. Plus d'1 an que tu as dû te sentir abandonnée, toi et ton frère. J'ai très mal vécu son départ puisqu'elle est partie du jour au lendemain. Et elle nous a tous laissés. Elle nous a pas prévenus du tout. Elle aurait pu tout simplement nous dire les choses telles qu'elles étaient, qu'elle voulait partir. Je ne comprends pas son départ précipité surtout. Si tu veux bien essayer de comprendre les choses qui se sont passées. On n'a jamais dit qu'on la rayait de la famille, c'est pas ça du tout le problème. C'est pas ça du tout le problème. C'est qu'il y a eu beaucoup trop de mensonges. Je pense qu'elle a vécu sa crise de la cinquantaine et que ça lui a fait tourner beaucoup la tête. Que ce soit avec quelqu'un ou pas, je lui reproche pas d'être partie, je lui reproche la manière dont elle est partie. Je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte que ça finirait comme ça. Je pense qu'elle s'est dit, bon, bah voilà, je vais vivre une autre vie. Et elle n'a tellement pas été franche quand elle l'a fait, qu'elle s'est dit, bon, bah dans 2-3 mois, il n'y a pas de souci, tout repartira comme avant. Et je pense qu'elle n'a pas réfléchi à l'impact de la chose. Je pense très franchement qu'elle n'a pas réfléchi du tout. Je voulais aussi que tu saches que je suis toujours votre maman, que j'ai toujours les mêmes sentiments. Dis-moi, ça m'a fait du mal, c'est certain. C'est certain que ça m'a fait du mal. Une maman, ça manque toujours forcément. On était très proches. On habitait à côté, donc on se voyait très fréquemment. Je pense qu'elle est sincère. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, oui, elle regrette. Bah, j'espère pour elle qu'elle est en train de changer, oui. J'ai besoin qu'on essaye de se comprendre. Je comprends parfaitement qu'elle ne peut, si elle voulait plus rester avec lui, elle pouvait partir. Encore une fois, là, n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle est partie du jour au lendemain et qu'elle a laissé tout le monde sur le carreau. Je pense que quand on explique les choses, ça se passe beaucoup mieux. Que ce soit à mon niveau, au niveau de mon frère, je pense qu'on l'aurait tous accepté, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'attendrai les années qu'il faudra, mais sache que je t'aime, toi, les enfants, ton frère, et que mon cœur est toujours ouvert. Je suis consciente qu'elle fasse la démarche, puisque quelque part, elle a un manque. Maintenant, est-ce que ça s'arrangera un jour? Je ne suis pas persuadée. En tous les cas, on n'aura plus jamais les mêmes relations. C'est certain. Elle ne peut pas redébarquer dans ma vie comme ça, du jour au lendemain. J'ai besoin de beaucoup de temps. Pour l'instant, je ne sais toujours pas si je vais voir ma mère ou pas. Pour Bruna, le moment est venu de se rendre au rendez-vous qu'elle a fixé à sa fille. Après plus d'1 an sans contact, elle espère que son message va la convaincre d'accepter de la revoir. Dès son arrivée, Bruna ne se sent pas bien. Elle qui a mis tant d'espoir dans cette démarche, espère au moins une rencontre. Mais rapidement, Bruna est très anxieuse. Je vais pas très bien. Je suis stressée, je suis angoissée. Pour Jessica, les idées se bousculent dans sa tête. Peut-elle pardonner à sa mère son attitude? Doit-elle lui laisser une chance de s'expliquer? Sa décision est difficile à prendre. Malgré ses angoisses, Bruna tente de se contenir, même si au fond d'elle, le doute s'installe. Si ma fille ne vient pas au rendez-vous, je baisserai pas les bras. Plus que quelques instants avant que Bruna ne découvre la décision de sa fille. Jessica a-t-elle également envie de la revoir? Bonjour maman, je ne suis pas venue mais j'ai été très touchée par ta démarche. Je ne suis pas prête aujourd'hui à venir te rencontrer, mais la porte n'est pas fermée.
Je souhaite tout simplement discuter déjà avec Julie pour qu'on puisse se voir tous les trois, puisse avoir une vraie explication. Les enfants vont bien, on a bien reçu tes cartes et tu le sais. Tu n'as pas oublié, mais pour l'instant, il nous faut beaucoup plus de temps pour nous laisser mûrir un petit peu la chose. C'est moi qui te contactera et là, on pourra avoir une explication tous ensemble. Donc à bientôt au téléphone, bisous. Je suis pas prête aujourd'hui à venir te rencontrer, mais la porte n'est pas fermée. Je suis déçue qu'elle soit pas venue, en quelque sorte, oui. Parce que j'aurais aimé la serrer dans mes bras. Je comprends sa décision, je comprends qu'elle ait du temps, qu'elle en ait besoin. Elle me manque. Mon fils aussi me manque, mes petits-enfants me manquent. Elle me dit qu'elle n'a pas fermé sa porte. C'est qu'elle m'aime toujours. Et le fait de la revoir comme ça, après tant de mois, ça me... C'est moi qui te contactera et là, on pourra avoir une explication tous ensemble. Je souhaiterais qu'on se voit tous les trois pour crever l'abcès. C'est ce que j'attends depuis longtemps. C'est ce qu'elle veut entendre. Est-ce que je peux essayer de lui expliquer la véritable raison pour laquelle je suis partie? Pourquoi j'ai pris cette décision? T'as pas oublié, mais pour l'instant, il nous faut beaucoup plus de temps. Je ne sais pas si j'aurai bientôt de ces nouvelles. Je pense qu'elle a besoin encore de beaucoup de temps, puisqu'elle parle aussi de son frère. J'ai l'espoir, oui, d'une prochaine rencontre. Puis l'espoir qu'on se revoie.